Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a mis à cœur ce soir pour que je puisse diriger la prière avec ces enfants qui sont disséminés à travers le monde, afin que nous puissions changer le cours de l'histoire du monde par nos prières, car ne l'ignorons pas, c'est l'Éternel, le Dieu des armées célestes qui gouverne les cosmos, qui a tout créé, qui est le Dieu de l'univers. Alors pour cela, nous allons ce soir prier, l'invoquer pour qu'il se manifeste et qu'il soit avec nous du début jusqu'à la fin. Éternel Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Loué sois-tu d'éternité en éternité pour tes multiples bontés, pour tes bienfaits. Nous t'invoquons notre Dieu, notre Roi éternel, parce que toi, tu nous as redonné le souffle de vie et que Seigneur, tu as combattu pour nous. Tu as permis que nous puissions nous tenir devant ta face à cette heure de la nuit pendant 1 heure. Somme-le de nous, guide-nous, inspire-nous, donne-nous la force et combat pour nous et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur, ce soir nous sommes en live sur Facebook, sur la page AICM Église, et nous sommes en live sur TikTok, sur la page André Mboué Chumulentou. Mais je conseille à nos bien-aimés qu'ils puissent beaucoup plus se connecter sur TikTok. Je voudrais vraiment faire cet appel. Connectez-vous beaucoup plus sur TikTok. Parce qu'avec TikTok, quand vous faites monter des lives, des cœurs, des étoiles, beaucoup plus, TikTok est en train de distribuer les lives à beaucoup de gens à travers le monde. Alors le taux d'écoute ou le taux de vues augmente en des milliers. Et parce que TikTok m'envoie cela. Alors que sur Facebook, lui ne partage pas. Je vois souvent, ça stagne dans les 100, 120, 130, tout ça. Mais tandis que TikTok, ça va même parfois dans les 18 000, 20 000. Alors je préfère que quand vous vous connectez, vous puissiez beaucoup plus vous connecter sur TikTok. Quand TikTok passe, préférez les réseaux TikTok, parce qu'avec TikTok, nous atteignons beaucoup de gens. Merci beaucoup pour la compréhension. Alors, nous allons planter notre décor. Déjà dans TikTok, nous sommes déjà dans les 10 000 qui sont connectés. Nous allons planter notre décor, comme d'habitude, au travers de la parole de Dieu. Alors, bien-aimés du Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je prends mes lunettes. Ce soir, nous allons lire. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi il y a un tel acharnement pour que le Congo ne puisse pas se lever, se tenir debout. Pourquoi depuis des générations, le Congo est toujours martyrisé. Pourquoi le Congo est opprimé. Pourquoi les nations du monde se liguent ou se sont toujours liguées pour empêcher le Congo de devenir un pays prospère. Ces géants au cœur de l'Afrique
Alors, pourquoi beaucoup de nations du monde s'acharnent-elles contre ce pays, l'unique pays contre lequel toutes les nations sont en guerre et ne voudraient pas voir le Congo s'élever, se tenir debout? Je vais vous expliquer ça à travers la Bible rapidement. Première chose, dans le livre d'Apocalypse, beaucoup de gens lisent le livre d'Apocalypse mais ne comprennent pas. Je suis le seul à qui Dieu a donné la révélation du livre d'Apocalypse. Je ne dis pas pour me vanter, mais ce que je vous dis est vérifiable et je l'ai prouvé à maintes reprises et Dieu lui-même en a confirmé. Comme ce soir, je vais vous lire ce passage que j'avais déjà prêché. Quel est ce passage? Ce passage se trouve dans Apocalypse chapitre 4. L'apôtre Jean vit le trône de Dieu. Voici ce qu'il vit. C'est lui qui raconte. Il dit, au chapitre 4, je commence par verset 2. Aussitôt, j'ai vu ravi en esprit, donc je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour de ce trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Je m'arrête par là. Donc c'est jusqu'au verset 5. Nous avons lu du verset 2 jusqu'au verset 5. Jean vit que celui qui était assis sur le trône avait l'aspect, donc la couleur de celui qui était assis sur le trône là-bas, qui gouverne, qui a tout créé, qui est Dieu. Il a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. J'avais déjà expliqué ça. Que la pierre de jaspe, c'est une pierre qui a une couleur chocolat. Donc, qui ressemble à tout point nommé à la race noire. Donc, le Dieu créateur, qui est d'abord assis sur le trône, n'a pas la couleur blanche. Il a la couleur de jaspe. C'est pas moi qui ai écrit la Bible, je vous le dévoile. Donc, le Dieu créateur n'a pas la couleur de blanc, n'a pas la couleur de race jaune, de blanc, donc il a la couleur de la race noire. C'est le premier point. Après, nous passons dans le livre d'Apocalypse. Quand je vois dans le livre d'Apocalypse, toujours au chapitre 21, là, Jean vit la nouvelle Jérusalem descendre du ciel. J'avais déjà dit que la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, c'est l'église de Dieu. Quand on parle de la nouvelle Jérusalem, c'est la nouvelle église. Hein? La nouvelle église de Dieu qui devait descendre du ciel. Quand j'ai déjà prêché cela, vous pouvez aller sur Facebook, sur TikTok, et non plutôt sur YouTube, tous ces enseignements sont là-dedans. Alors, c'est l'église, la nouvelle église qui devait descendre du ciel sur la terre parmi les hommes. Comment Dieu allait faire descendre les esprits de ses enfants, qui devaient naître sur la terre, afin de bâtir cette église encore pour la dernière fois, avant que la fin du monde ne vienne. Alors maintenant, Jean, qu'est-ce qu'il voit? Il dit, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendit du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe. Est-ce que vous comprenez? Transparente comme du cristal. Donc on parle encore de la pierre de jaspe. Donc c'est clair et net que la gloire qui devait venir donc de cette dernière église, la nouvelle église qui devait être restaurée sur la terre, la nouvelle Jérusalem céleste, allait avoir, on parle qu'elle allait avoir la gloire d'une couleur de pierre de jaspe. Ça signifie quoi? Cette église devait descendre chez les Noirs. Je continue. À partir du verset 19. Verset 19, on dit,
le fondement de la muraille, même à partir du verset 18, la muraille était construite en jaspe. On parle de la muraille de la ville, était construite en jaspe. Donc Dieu devait être donc son protecteur, la protection qui devait entourer cette église, cette ville. C'est Dieu lui-même. Donc on dit muraille en jaspe. Et en plus de cela, au verset 19, on dit les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Les premiers fondements, on précise bien, le premier fondement était des jaspes, les seconds de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, ainsi de suite. Toutes ces pierres-là, on cite plus de 12 pierres. Qu'est-ce que cela signifie? Les premiers fondements de cette église, on dit, ça devait avoir, donc se trouver chez les Noirs. Les Noirs. Donc, quel est ce Noir-là? Quel pays? C'est au-delà du fleuve d'Éthiopie. Les pays traversés par des fleuves, où il y a le bruit des armes, où il y a les cliquetis des armes, comme Ésaïe le dit au chapitre 18. Donc l'église devait commencer chez les Noirs. Et c'est chez les Noirs que Dieu devait envoyer la parole et révéler ses anges descendre sur la terre et naître parmi les hommes. Et ces anges-là qui devaient venir avec l'évangile, comme on dit dans Jean, dans l'Apocalypse au chapitre 14, ce ne sont pas les anges qui devaient venir avec des ailes, comme ça, un ange descend avec les ailes et commence à enseigner aux hommes. Non, ce sont les esprits des anges qui sont au ciel, qui devaient descendre sur la terre, naître parmi les hommes et annoncer cet évangile. Des gens qui sont, des anges qui sont fidèles à Dieu. Et parmi ces anges-là, des noirs, qui devaient venir sur la terre, parce que Dieu qui est au ciel est noir. Bien-aimé, écoutez-moi, je suis le seul à qui Dieu a donné cette révélation. Et c'est pourquoi même on cherche comment me tuer. Parce que Dieu m'a donné cela. Pour ouvrir les yeux à mes frères, les Congolais, aux Africains, qu'en Afrique, précisément au Congo, il y a l'église de Dieu qui est là-bas. C'est la JSM, l'église de l'Assemblée de Jésus-Christ dans le monde. Dans cette église, Dieu a envoyé la parole révélée. Et cette parole, quand tu écoutes ça, on n'a pas besoin de t'imposer la main. On n'a pas besoin de parler langue, je ne sais pas, mensongère, langue chinoise, je ne sais pas quoi, créée de toutes pièces. Tu prêches, on te prêche, tu écoutes, tu acceptes. Dieu se manifeste dans ta vie pour toujours. Et il n'y a que dans cette église où il y a cette parole. Alors, bien aimé, cette parole donne à ceux qui la gardent au fond de leur cœur le pouvoir, non seulement de terrasser les diables, mais de tuer même les démons, de tuer les dominations. Parce que maintenant nous sommes dans le combat d'Armageddon. Et l'église de Dieu devait descendre sur la terre pour en découdre, pour mener des combats, pour tuer tous ces démons-là. C'est pourquoi la colère des diables, de toutes ces nations qui sont dans les loges, qui ont la magie, ils savent que c'est du Congo que doit venir les saluts pour le monde. C'est pourquoi toutes les nations se sont liguées contre le Congo pour l'empêcher d'émerger. Alors rappelez-vous que dans les livres d'histoire, écoutez bien, dans les livres d'histoire, lorsque nous lisons, il y a des historiens qui ont écrit au 18e, 19e siècle, avec les Belges qui étaient ici, dirigés par Léopold II, lors de la révolution industrielle, on a inventé l'automobile, mais pour qu'il y ait des pneus, tel que les historiens ont déjà écrit cela, on a découvert qu'il y avait des arbres au Congo, et ces arbres produisaient le caoutchouc. L'unique pays qui offrait des caoutchoucs dans le monde en grande quantité, c'était le Congo démocratique, notre Congo. Alors c'était une matière précieuse parce que les véhicules pour rouler, il fallait des pneumatiques. Et pour fabriquer ces pneumatiques, il fallait le caoutchouc. Et la Belgique, pour se développer, devait obliger à tous les Congolais de produire des caoutchoucs, d'aller récolter les caoutchoucs dans la forêt.
Si tu ne récoltais pas les caoutchoucs, on te coupait les mains. Écoutez-moi ça. Dans ces pays, non seulement nous avons toujours été à la pointe des matières premières pour la révolution industrielle dans le monde. Au XVIIIe, XIXe siècle, c'était la révolution industrielle, l'automobile. On devait produire les caoutchoucs au Congo. Et la Belgique a été développée par la production de caoutchouc au Congo. Quand la Deuxième Guerre mondiale est arrivée, il y a eu beaucoup de morts. On ne savait pas comment arrêter les envahisseurs, les dictateurs, les terminators allemands, Adolf Hitler. Bien aimé, il a fallu que toujours les nations, ou les nations, elles, se réunissent, et l'une d'entre elles, la nation américaine, va prendre l'uranium de Tchinkolobwe au Katanga, va fabriquer la bombe nucléaire, et pour vaincre les terminators qui étaient les Japonais, et à partir de cela, la Deuxième Guerre mondiale avait pris fin. Maintenant, nous sommes à l'ère des numériques, des sciences numériques et de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre toujours au Congo, il y a maintenant les coltans grâce auxquels on peut fabriquer les smartphones et les ordinateurs portables. Et il y a des castellites. Il y a tout ça, des manganèses, des cobaltes pour fabriquer les voitures électriques. Et on trouve où? Au Congo. La grande quantité de toutes ces matières se trouve où? Au Congo. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Quand vous lisez l'histoire des jardins d'Éden, vous allez voir Dieu parlant là-bas, Moïse, quand il avait révélé à Moïse, que dans ces jardins-là, il y avait des fleuves qui sortaient comme ça, qui se dirigeaient, il y avait de l'or pur, il y avait ceci. Ces pays-là, dont on parle, les jardins d'Éden, mais c'était au Congo. C'est au Congo qui trouve une grande quantité de l'or. Et c'est à cause de cela qu'on cherche comment nous exterminer. Alors, vous les Congolais qui m'écoutez maintenant ce soir, écoutez-moi bien, peuple congolais. N'acceptez pas qu'une nation étrangère, le Rwanda, vienne dominer sur notre pays. Ne vous cachez pas dans vos maisons en disant « Oh non, ils vont entrer, on va négocier, ils vont nous donner la paix. » Même si nous avons des problèmes avec nos dirigeants, eh bien, personne n'est parfait, ou nul n'est parfait. Même si nos dirigeants ont fait, je ne sais pas, des erreurs, mais nous ne devons pas nous allier avec des étrangers pour qu'ils viennent chez nous. Et pour qu'ils viennent nous aider à tuer nos frères, parce que nous avons besoin de pouvoir. Bien-aimés, ça c'est une trahison contre notre peuple. Écoutez-moi bien, peuple congolais. Celui qui m'envoie vous parler de cela, c'est Dieu lui-même qui m'a dit de vous parler avec force. Congolais, nous devons nous tenir, d'abord notre hymne national nous dit debout Congolais. Nous devons être debout. Nous devons nous tenir debout pour combattre. Nous ne devons pas nous enfuir, jeter les armes. Les militaires qui se sont alliés aux Rwandais, souvenez-vous de l'entrée d'Afdel, tous ces militaires qui s'étaient rendus, comment ils ont été tués, massacrés. Les plans de balkanisation de notre Congo a été depuis l'entrée de la guerre d'Afdel au Congo sous l'égide de Kagame avec son armée et l'Ouganda avec Museveni. Ces nations ont été au service des pays occidentaux pour pouvoir nous mater sur notre propre territoire, nous empêcher de nous épanouir pour faire main basse sur nos richesses. Alors vous considérez que ces gens-là, ils sont venus pour nous aider, pour nous débarrasser, je ne sais pas, des groupes rebelles, ils sont venus pour mettre la paix. Non, ce sont les menteurs. Ils utilisent les moyens de propagande inutiles pour tromper
qu'ils sont venus pour mettre de l'ordre. Les Rwandais, ils nous prennent pour des bourriques. Ils mettent nos frères qui sont sans scrupules devant l'écran, mais ils se cachent dans l'ombre avec des armes. Ils savent ce qu'ils font. Ils nous prennent pour des gens moins intelligents. Nous, les Bantous, ils nous prennent pour des gens moins intelligents. Alors, ça n'est de trop. Maintenant, c'est le temps de se lever. Parce qu'à partir du Congo, toute l'Afrique entière sera libérée. Alors, bien-aimés du Seigneur, écoutez-moi ça. Maintenant, on a découvert le pétrole dans le lac Kivu, dans le lac Edouard, qui est en frontalier avec l'Ouganda et le Congo. Mais les deux pays ici veulent exploiter ce pétrole-là eux seuls, sans que le Congo ait sa part du pétrole dans tous ces lacs. C'est pourquoi ils se sont entendus pour susciter des guerres, mettre des conflits. Et pendant ce temps, l'Ouganda a commencé déjà à construire des pipelines pour exporter le pétrole via le port de Zanzibar. Et a donné maintenant le marché à quelle société? Une société française, Elf. Bien-aimés du Seigneur, ouvrez les yeux. Et le Rwanda veut déjà mettre des plateformes pour produire le pétrole offshore, donc sur l'eau, sur le lac Kivu. Et pendant ce temps, les gens sont en train de danser à Kinshasa, de jouer au winner. Et ils sont en train de jouer au winner. Non. Bien-aimés du Seigneur, voici le moment. Excusez-moi, s'il vous plaît. Alors, bien-aimés du Seigneur, je vous disais que nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller maintenant. Si ces gens-là viennent jusqu'à Kinshasa, comme ils disent qu'ils veulent venir à Kinshasa, jeunes hommes de Kinshasa, jeunes gens, ceux qui ont aidé l'Amérique à garder sa liberté, c'était des jeunes gens qui avaient combattu lors de la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Ne restez pas dans vos maisons. Ne fuyez pas. Nous devons résister, nous devons les affronter, nous devons les vaincre une fois pour toutes, les écraser. Nous devons les écraser parce qu'ils sont venus chez nous. Nous connaissons mieux notre territoire, nous connaissons mieux notre ville. Nous connaissons tous les tunnels, toutes les avenues. Nous connaissons toutes les cachettes. Ne nous cachons pas dans nos maisons. Quand on vient vous faire une guerre chez vous, vous êtes avantagé. Allemagne hitlérienne avait cherché à faire la guerre aux Russes chez eux. Les Russes les ont massacrés lors de la Deuxième Guerre mondiale. Hitler a perdu sa première grande bataille. C'était où? En Russie. Parce qu'il est allé loin de sa base. Si les Rwandais viennent ici à Kinshasa, ils seront loin de leur base. Étant loin de leur base, nous devons les massacrer. Écoutez-moi ça. Nous devons les massacrer. Parce qu'ils n'auront même pas de possibilité de ravitaillement. Nous sommes des millions ici à Kinshasa. Alors ne vous cachez pas dans vos maisons. Ne vous cachez pas, ne fuyez pas devant l'ennemi. Nous devons en découdre une fois pour toutes. Parce que c'est question de survie ou de mort. C'est Dieu qui m'en va vous dire cela. Parce que le temps est arrivé, le Congo doit se lever. Entre nous, les Congolais, nous devons nous pardonner. Nous devons avoir l'amour. Nous devons nous humilier devant la face de Dieu parce que nous n'avons pas fait des choses vraiment agréables devant Dieu. Nous nous sommes méconduits. Certains de nôtres ont versé le sang. Nous nous sommes brillés par les détournements parfois des deniers publics. Nous n'avons pas été sincères dans notre façon de gérer notre pays. Nous avons commis des erreurs. Nous devons nous repentir devant la face de Dieu.
et rechercher sa face. Et Dieu va nous donner la victoire une fois pour toutes. Pour que nous devons en découdre une fois pour toutes avec ces nations qui nous agressent toujours et toujours. Le Congo, pour avoir sa survie, pour être prospère, pour être en sécurité, doit avoir une forte armée. Eh oui. L'Amérique a été respectée quand l'Amérique a vaincu la guerre d'indépendance. Et quand elle a encore dominé la guerre de sécession entre le Nord et le Sud. Les Sud qui voulaient toujours maintenir l'esclavage, martyriser les Noirs. Les Nord, parce que leur cause était juste, la cause de la liberté pour tous. L'émancipation de toutes les minorités, y compris des Noirs. L'abolition de l'esclavage. Alors Dieu a appuyé le Nord, parce que leur cause était juste. Ils ont vaincu les sudistes. Alors, nous aussi, maintenant au Congo, notre cause est juste. Nous n'avons envahi aucune nation aux alentours. Nous n'avons fait de guerre à personne. Mais ce sont ces nations qui pillent ici, l'Ouganda et le Rwanda, qui sont instrumentalisées par les Occidentaux pour venir nous piller sur notre territoire. Et nous allons nous cacher. Ces nations-là tiennent des discours avec leurs laquais, les lèche-bottes qu'ils ont mis comme des pantins, en disant ils sont venus nous enseigner comment mettre de l'ordre. Allez regarder ce qui se passe à Goma. Comment nos frères sont tués comme des chiens. Allez voir ce qui se passe à Bukavu. Chaque matin, on ramasse des cadavres dans le coin de rue. Allez-y voir. Même l'ONU en parle. L'insécurité est totale. Alors ces gens-là, nous allons les laisser envahir notre ville, Kinshasa, entrer ici et faire disant qu'on va négocier avec eux. On ne va pas négocier avec les gens qui nous tuent. Ou ils vont marcher sur nos cadavres pour prendre ces pays ici. Mais ils n'arriveront pas à marcher sur nos cadavres parce que le Seigneur est avec nous. Notre cause est juste. Notre cause est légitime. C'est une cause divine. Dieu est avec nous. Parce qu'il a mis son église dans ce pays. Bien-aimés, écoutez-moi ça. Alors, cessez de planifier. Ne craignez pas Kagame. Ne craignez pas les Rwandais. Ces gens que nous avons reçus chez nous comme des réfugiés. Maintenant, ils nous remercient à monnaie de singe. C'est déjà une malédiction pour eux. Ils sont sous la malédiction parce qu'ils ont abusé de notre hospitalité. Et Dieu sera aide de notre. Nous devons seulement faire une chose, ce que Dieu nous demande. Humilions-nous sous la puissante main de Dieu. Demandons-lui pardon pour nos erreurs. Parce que nous-mêmes, nous avons parfois ressuscité encore le tribalisme parmi nous. Nous nous sommes fait beaucoup de mal parmi nous. Alors chacun doit s'examiner. Et en plus, au lieu de se donner à Dieu, nous sommes donnés une foule de faux prophètes avec beaucoup de magie qui sont dans des loges. Et soi-disant qu'ils sont l'Esprit de Dieu, et ils ont tourné en bourrique. Ils ont tourné en dérision. Maintenant, le temps est arrivé. Dieu demande à tous de se repentir. Nous devons nous repentir. Nous devons nous tourner vers le Seigneur. Pour que le Seigneur nous donne la victoire. Et oui, pour que nous puissions libérer nos frères qui pleurent nuit et jour à Goma, qui pleurent nuit et jour à Massisi, à Rutshuru, qui pleurent nuit et jour à Minova, qui pleurent nuit et jour à Bukavu. Ce sont nos frères. Il n'y a pas que les Baswahili qui habitent dans toutes ces villes-là. Le Congo a déjà eu des brassages depuis des générations. Les tribus se sont entremêlées. Ce concept-là d'une seule tribu qui vient dominer sur les autres, comme les Rwandais viennent, nous avons déjà dépassé ce clivage-là. Bien-aimés, écoutez-moi, ensemble, Dieu sera avec nous. Ensemble, nous allons bouter notre territoire, le Rwanda. Et plus personne n'entendra parler du Rwanda. Moi, je suis serviteur de Dieu. Dieu m'a dit de vous dire cela. N'ayez pas peur. Cessez d'envoyer vos enfants, vos familles à l'étranger, en les faisant fuir.
Nous devons envoyer nos enfants à l'armée. Ils doivent se faire enrôler. Ils doivent combattre pour nous. Néhémie dit dans le livre, il dit quand il a vu les ennemis des Juifs qui venaient, il a tenu un discours, il a dit, vous devez combattre pour vos enfants, pour vos femmes, pour vos fils et vos filles et pour vos maisons. Et certains avaient des armes, d'autres priaient et d'autres travaillaient. Et oui, même en ce temps-là, nous devons prier. Nous prions. Mais d'autres doivent combattre. Les soldats, ne jetez pas vos armes. Ne vous rendez pas auprès de ces gens-là qui tiennent des discours, qui vont vous payer, ils vont faire ceci. Non, ils pillent, ils vous pillent. Regardez, regardez, ils pillent la mine de Rubaya. Ils amènent le coltan au Rwanda. Et ils ne payent même pas les militaires qui sont là-bas à Goma. Ils ne vous donnent pas l'argent. Ils veulent qu'on ouvre les banques pour qu'ils puissent encore piller les banques, amener l'argent au Rwanda. Alors vous voyez toutes ces choses-là. Ils viennent pour nous piller. Alors n'acceptez pas de nous rendre la reddition aux Rwandais. Impossible. Si ils doivent marcher sur nous, alors qu'ils marchent sur nos cadavres. Mais ils ne marcheront pas sur nos cadavres parce que notre cause est juste. Dieu est avec nous. Je vous dis ces choses. Croyez-moi. Nous sommes là. Nous n'allons pas fuir cette nation. C'est notre nation. Nos parents sont enterrés ici. Nos ancêtres sont enterrés ici. S'ils viennent, nous allons nous bagarrer. Alors ne fuyez pas. Nous allons prendre les armes. Nous allons les bagarrer. Ils viennent avec les armes. Nous aussi, on va prendre les armes. On ne va pas se mettre dans les maisons. Oh non, Dieu vient combattre pour nous. Tout ça. Eh oui, nous prions. Dieu m'a dit de vous dire. C'est le combat d'Armageddon. Nous devons briser les fers de lance que les Occidentaux ont plantés à l'est de notre pays pour nous soumettre, pour empêcher que le règne de Dieu vienne au Congo et le règne de Dieu vienne en Afrique et que l'Afrique soit libérée à partir du Congo. Donc ils ont fait ça exprès, ils savent ce qu'ils font. Et nous devons nous lever parce que notre délivrance sera aussi la délivrance de l'Afrique. Notre libération sera aussi la libération de l'Afrique. Bien-aimés, écoutez-moi ça. Voici le moment de vous réveiller en fin de sommeil. Les seigneurs dont je suis serviteur m'envoient vous parler. J'ai causé avec lui, je cause avec lui, Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui m'a dit de vous tenir ce discours. Ne craignez pas, ne dites pas non, comme ces gens-là, ce soi-disant serviteurs de Dieu qui disent il n'y aura pas de paix sans l'M23. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Moi, Dieu m'a dit qu'ils continuent à avancer ou nous allons les écraser. Qu'ils continuent, nous on va les mater, on va les écraser. Et on n'entendra plus parler de ces gens-là. Qu'ils viennent, on va les écraser. Alors, bien-aimés, voici le moment de vous tenir debout. Nous devons à présent prier. Nous allons prier le Seigneur. On va demander pardon. On va demander pardon pour nos péchés. Des péchés que nous, le peuple congolais, nous avons commis devant la face de Dieu. Ces péchés qui nous ont exposés pour que les nations, de petites nations de rien du tout, nous soumettent sous leurs bottes en nous faisant des guerres et nous fuyons devant l'ennemi. Quand Israël faisait ce qui est mauvais, Dieu l'a abandonné entre les mains de ses ennemis. C'est pourquoi Israël perdait des guerres. Alors maintenant, nous, l'Israël de la promesse, Israël de Dieu, le Congo démocratique, nous devons nous examiner. Qu'est-ce que nous avons fait, comme nous avons commis comme crime devant Dieu? Le premier crime, le tribalisme. Mais cessons de nous différencier selon les tribus. Nous sommes tous pareils. Il n'y a pas un cimetière pour les Bangala, ni un cimetière pour les Baluba, ni un cimetière pour les Katangais. Nous mourrons tous de la même façon. De la même façon, nous naissons. Nous avons une même culture. Alors nous devons nous demander pardon à Dieu parce que nous avons fait manque d'amour parmi nous. Nous sommes sans amour. Et parmi nous, il y a beaucoup de voleurs qui ne font que détourner les deniers publics pour leurs propres intérêts. Et qui n'ont jamais voulu mettre à la disposition des autres ce que Dieu a mis entre leurs mains. Et parmi nous, il y a aussi l'idolâtrie. L'esprit de distraction. Nous aimons beaucoup le sport, beaucoup plus la musique. Mais l'essentiel qui est de pouvoir faire des recherches en sciences, travailler pour développer notre nation, nous mettre ensemble, nous négligeons cela.
Et nous aimons beaucoup les fétiches, la magie, tout ça. On prend un chemin court, qu'on dit je l'ai à Moukousé. Et à cause de ça, le Seigneur n'a pas aimé. Et nous invoquons les morts. Dieu n'aime pas cela, c'est l'idolâtrie. Nous allons demander pardon au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon pour tous nos péchés que nous avons commis devant ta face. Ô Seigneur éternel, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous. Pardonne-nous nos iniquités, Seigneur éternel. Nous avons commis beaucoup de péchés, mon Dieu. Dans cette nation, nous, le peuple congolais, nous n'avons pas été obéissants à tes commandements de nous aimer les uns les autres comme toi tu nous as aimés. Nous-mêmes, Seigneur éternel, nous avons trahi notre nation en nous associant aux étrangers éternels. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour notre idolâtrie parce que nous aimons trop nous appuyer sur les mânes de nos ancêtres. Nous invoquons beaucoup plus les morts des gens qui sont déjà les esprits des gens qui sont déjà décédés. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur éternel, parce que nous avons aussi prié par la malhonnêteté dans la gestion des choses publiques. Certains de nôtres ont détourné les deniers publics pour leurs propres intérêts éternels. Nous avons négligé, Seigneur, les soins des orphelins et des veuves qui sont parmi nous. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur éternel, parce que c'est à cause de nous, de nos malheurs, de nos misères, que beaucoup de nations sur la terre se moquent de nous en disant, mais où est leur Dieu? Oh Seigneur éternel, nous te demandons pardon, Seigneur éternel, de notre malhonnêteté. Seigneur, nous te demandons pardon de l'esprit de distraction, Seigneur éternel. Pardonne-nous, Seigneur éternel, Dieu désormais. Parmi nous, il y en a qui ont tué leurs frères, qui ont répandu le sang sur les territoires sacrés qu'est le Congo. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon pour les pillages successifs. Nous aimons beaucoup faire les pillages éternels sur notre propre territoire. Quand il y a des accidents, nous accourons non pas pour secourir, mais nous y allons pour piller les victimes. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. À présent, nous allons larguer le feu de Dieu. Nous allons larguer le feu de Dieu sur tous les esprits méchants qui se sont ligués pour empêcher notre pays de prendre l'envol. Et oui, ils ont fui les eaux et sont allés se réfugier sur les planètes, sur Mars, sur Jupiter, sur Neptune, et oui, sur la Lune. Nous allons larguer le feu de Dieu même sur ces planètes-là. Parce que l'univers appartient à notre Dieu. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et oui, Jésus-Christ est à moi et il est dans son église à JCM, il est avec nous. Et nous allons le démontrer en larguant le feu de Dieu dans les profondeurs des océans, en détruisant les sirènes qui s'y cachent dans les eaux, dans nos lacs, dans nos rivières, et nous allons aussi les pourchasser même sur les planètes. Au nom de Jésus, prions. Seigneur éternel, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance du diable. Tu as dit, rien ne peut vous nuire. Seigneur éternel, rien ne peut nous nuire. Au nom de Jésus-Christ, feu de Dieu, feu de l'éternel dans les océans du monde. Au nom de Jésus-Christ dans l'océan Pacifique, je détruis, mon Dieu, les sirènes qui se cachent. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, feu de Dieu dans l'océan Atlantique, je détruis, mon Dieu, les sirènes qui se cachent, les anges déchus. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, feu de Dieu dans le triangle de Bermude. Ô Seigneur éternel, je détruis le quartier général au nom de Jésus-Christ. Feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, dans l'océan Indien. Je détruis, mon Dieu éternel, la reine des côtes. Seigneur éternel, feu de Dieu, mon Dieu, dans la mer Rouge, au nom de Jésus.
Feu de Dieu dans la mer Méditerranée, au nom de Jésus-Christ. Feu de Dieu dans la mer Noire, au nom de Jésus-Christ. Feu de Dieu dans la mer d'Azote, au nom de Jésus-Christ. Feu de Dieu dans la mer du Nord, au nom de Jésus-Christ. Feu de Dieu éternel dans les Ganges en Inde, au nom de Jésus-Christ. Feu de Dieu dans l'Euphrate en Irak, au nom de Jésus-Christ. Feu de Dieu, mon Dieu, dans la Seine à Paris, au nom de Jésus-Christ. Feu de Dieu dans les Danube qui traverse l'Europe, mon Dieu, de l'Est, au nom de Jésus-Christ. Feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, dans les Mississippi aux États-Unis, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, Père Céleste, opère dans la chute, mon Dieu, chute Élisabeth, ô Seigneur éternel, Dieu des armées, à Zimbabwe, je détruis l'Israël qui se trouve au nom de Jésus-Christ. Fais dans les chutes Zongo, je détruis, mon Dieu, l'Israël qui se trouve au nom de Jésus. Fais de Dieu, mon Dieu, dans les chutes de Wagenya, à Kisangani, je détruis, éternel, Dieu des miséricordes d'Israël qui se trouve. Fais de Dieu dans les chutes, mon Dieu éternel, Dieu de gloire. Ô Père Céleste, Père de gloire, chute Katende, au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi. Fais de Dieu consume dans les chutes de Lufulakari, au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Fais de Dieu dans les chutes de Kinsuka, dans les rapides de Kinsuka, que soit consumé les sirènes qui se trouvent, au nom de Jésus-Christ éternel. Fais de Dieu, mon Dieu, sur la lune, je détruis les sirènes qui ont fui là-bas. Fais de Dieu, mon Dieu, sur Neptune, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Fais de Dieu sur la planète Mars, au nom de Jésus-Christ éternel. Fais de Dieu sur Jupiter, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Fais de Dieu, Seigneur éternel, Dieu de gloire, pour consumer, mon Dieu, tous les esprits qui sont cachés dans le soleil. Au nom de Jésus-Christ éternel, Dieu des armées, que ton feu descende, mon Seigneur, mon roi. Feu de Dieu, feu de l'éternel, grand Dieu, que ton feu descende sur tous les lacs du Congo et en profondeur de ces lacs. Seigneur, nous détruisons au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi. Ô Père, tous les démons qui se cachent, Seigneur éternel, pour mettre, mon Dieu, la distraction parmi le peuple congolais, distraire ce peuple pour qu'il ne puisse pas prendre conscience de son destin et de la mission que Dieu lui a assignée, à savoir de dominer en Afrique et de dominer dans le monde et de diriger le monde. Seigneur éternel, je détruis au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, tous ces démons d'aveuglement du peuple congolais, de distraction, Seigneur éternel, au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi, les démons de division soient consumés, Seigneur éternel. Je détruis, mon Dieu éternel, les démons de division parmi le peuple congolais. Seigneur éternel, les démons de frousse, les démons de couardise, de lâcheté dans le peuple congolais, d'incrédulité, d'aveuglement, soient consumés au nom de Jésus-Christ. Saint Israël, nous t'invoquons, Père Céleste, Père de gloire. Seigneur, toi, tu nous as établis comme une ville forte, comme une muraille terrain, comme une colonne de fer, pour que nous arrachions, pour que nous puissions ruiner, pour que nous puissions détruire, pour que nous puissions planter et bâtir. Seigneur éternel, nous plantons l'amour dans le cœur des Congolais. Nous plantons l'unité dans le cœur des Congolais. Nous plantons, mon Dieu, la persévérance dans la justice dans le cœur des Congolais. Nous plantons, Seigneur éternel, Dieu des armées, le courage et la vaillance dans le cœur des Congolais. Seigneur éternel, accorde à ce peuple ton esprit, le Saint-Esprit éternel, pour que ce peuple soit éveillé à jamais. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi, Père Céleste, Père de gloire, toi tu avais dit à Jérémie, prophétise ces ossements qui deviennent des êtres vivants. Il avait prophétisé et les ossements étaient devenus des êtres vivants. Seigneur, ce soir, ton serviteur prophétise sur le peuple congolais qu'il revienne des êtres vivants, qu'il revienne des êtres vivants
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit imprégné d'intelligence. Qu'il soit imprégné d'amour. Qu'il soit imprégné de miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, vous avez compris l'intensité de la prière, non? Personne ne peut prier comme je prie ici. Aucun pasteur au Congo ne peut prier comme je prie ici si Dieu ne lui a pas autorisé. Sinon, les sirènes vont te tuer sur les champs. Ils ne peuvent même pas prier comme ça parce qu'ils ont le pouvoir des sirènes. Ils ont le pacte des sirènes avec qui ils font des miracles mensongers. C'est pourquoi ils parlent dans les langues que vous ne comprenez pas. Pour appeler au secours les sirènes qu'ils fassent les miracles pour eux. Mais ici, je prie dans un langage clair. Eh oui, je m'attaque aux sirènes des eaux telles que je suis là. Elles sont en train de me fuir parce qu'ils savent qui les tue, ils savent qui je suis. Ils savent que je viens de Dieu. Alors, Dieu m'a envoyé pour vous montrer comment prier. Vous devez prier comme ça, dorénavant. Ne parlez pas de langues là préfabriquées, montées de toutes pièces. On est en train de vous enseigner Shaya, Magaya, tout ça, ce sont des mensonges. Ils citent les noms des sirènes. Alors, priez dans une langue intelligible. Adressez-vous à ces démons-là. Et massacrez-les au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons prier pour nous. Parce que parmi nous, il y a des gens qui sont vraiment en difficulté. Il y en a qui ont entendu parler de Dieu, mais qui ne l'ont jamais vu à l'œuvre. Eh oui, vous qui vous connectez maintenant pour suivre ce live, vous êtes malade où que vous soyez, sur n'importe quel point de globe terrestre, en Amérique, en Asie, je vais vous prouver que Dieu m'a envoyé maintenant. Vous m'écoutez partout. Vous êtes malade, quelle que soit votre maladie, où que vous soyez, pour que vous sachiez que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est Dieu qui m'a donné ce discours pour vous parler. Vous allez prier avec moi. Dites à Dieu votre faute. Vous-même, vous devez vous reprocher. Vous connaissez vos manquements, vous connaissez vos fautes, vous connaissez vos péchés, par lesquels Satan vous a lié et a fait entrer des maladies dans votre corps. Alors maintenant, demandez pardon pour vos péchés que vous connaissez là. Vous avez pris les femmes d'autrui, vous vivez en concubinage sans vous être marié, vous faites des avortements, vous faites beaucoup de choses mauvaises que Dieu a prohibées. Voici le moment de demander pardon à Dieu. Eh oui. Alors, demandez pardon et en même temps, dites à Dieu, je souffre de telle maladie, c'est tel nom de votre maladie. Moi, je vais chasser les maladies de vos corps, quelle que soit votre maladie, et Dieu va vous guérir là où vous êtes. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de près, il est aussi Dieu de loin. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Il s'appelle Jésus-Christ, dont je suis serviteur et celui qui m'a envoyé. Seigneur éternel, grand Dieu, j'invoque ton Saint-Nom. Les temps sont accomplis de montrer ta puissance au monde et d'asseoir ta domination sur les nations. Ô Seigneur éternel, montre-leur que c'est toi qui m'envoies. Que ton feu éternel entre dans les corps des gens qui sont au bout de la terre, à travers la terre que toi tu as créée. Car la terre est ton marchepied, le ciel est ton trône. Seigneur, que ton feu descende. Consume, mon Dieu, les maladies qui sont dans leur corps. Car c'est toi qui as créé l'esprit de l'homme sur la terre. Ce ne sont pas les médecins, ce ne sont pas les hommes. Seigneur, c'est toi. C'est pourquoi jusqu'à présent, il n'y a aucun homme qui puisse imiter les tissus charnels du corps humain. Ô Seigneur éternel, nos robots en nous que nous fabriquons sont en métal ou en plastique. Saint Israël, montre que le corps de l'homme t'appartient et que tu es le Dieu miséricordieux. Introduis la guérison dans leur corps. Au nom de Jésus-Christ, maladie des yeux, qu'il soit guéri. Maladie des oreilles, qu'il soit guéri. Maladie d'estomac, cancer d'utérus, cancer de sang. Je chasse au nom de Jésus-Christ. Fais de Dieu, nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Père,
maladie des jambes, rhumatisme, je chasse au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. AVC, soit consumé au nom de Jésus-Christ. Fais de l'Éternel. Je chasse, mon Dieu, les esprits des maris de nuit, des femmes de nuit, des sirènes des eaux, dans les corps des êtres humains. Au nom de Jésus-Christ, je chasse. Saint Israël, je t'invoque, mon Seigneur, mon roi. Démons de malédiction, je les chasse. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'invoque. Père céleste, Père de gloire. Agis, Seigneur éternel, Dieu désormais. Sorcellerie, je chasse. Au nom de Jésus-Christ. Maladie d'épilepsie, je chasse. Au nom de Jésus-Christ. Fais de l'Éternel soient consumées toutes les chaînes de Satan dans les corps de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé du Seigneur, je crois que vous avez senti la puissance de Dieu. Certains ont senti le feu. Et oui. Certains ont senti. Je sais que mon Dieu est avec moi. Lui, il agit au-delà de ce que je lui demande. Il agit. Il me précède même. Maintenant, vous avez senti sa puissance. Vous avez senti que c'est lui qui m'envoie tenir ce discours fort et ferme. Maintenant, nous allons prier encore. Qu'est-ce que nous allons prier? Parce que beaucoup parmi vous n'ont pas son esprit de la grâce, l'esprit de crainte de Dieu, qui est l'esprit de sagesse. La Bible déclare que si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Dieu. Alors voici le moment de demander le Saint-Esprit pour ceux qui l'ont perdu. Demandez le Saint-Esprit. Dieu donne cela à tous gratuitement pour que vous deveniez ses enfants à travers le monde, pour que vous accomplissiez sa volonté. Car ne l'ignorons pas, beaucoup de calamités vont s'abattre sur la terre. Parfois ce sont des guerres. À des endroits ce sont des guerres que Dieu permet. D'autres endroits ce sont des tremblements de terre, des tsunamis, pour exterminer les rebelles, les vases de colère formés pour les jours de la grande colère. Alors de Dieu, c'est pourquoi il faut faire attention. Voici le moment de se réconcilier avec Dieu. Demandez-lui son esprit, le Saint-Esprit, pour qu'il vous guide toute votre vie dans la vérité. Car Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous guidera dans la vérité. Alors demandons-lui le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. On y va. Seigneur éternel, accorde-nous le Saint-Esprit. Seigneur éternel, accorde-nous le Saint-Esprit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, éternel, comme Jésus l'avait dit. Seigneur, nous t'invoquons, donne-nous le Saint-Esprit, donne-nous le Saint-Esprit. Donc tu as dit, demandez, il vous sera donné, frappez, l'on vous ouvrira, éternel. Nous frappons à ta porte, nous voulons que tu nous accordes le Saint-Esprit, Seigneur éternel, pour que nous soyons en mesure d'accomplir ta volonté et de faire ta volonté partout où nous allons. Seigneur, accorde-nous le Saint-Esprit pour que nous puissions obtenir la sagesse, car le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit de crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, toi tu nous as enseigné que c'est la haine du mal. Nous ne puissions plus encore retomber dans le mal. Nous puissions commencer à... Nous voulons commencer à marcher en nouveauté de vie. Éternel Dieu, c'est pourquoi nous demandons le Saint-Esprit, qui est aussi l'Esprit de Jésus-Christ. Que cet Esprit vienne en nous. Cette puissance, mon Dieu, descende sur nous, Seigneur. Nous donne la force, éternelle, d'avancer dans la vérité, dans la justice. Oh Dieu de miséricorde, nous t'invoquons, Seigneur Dieu. Nous t'invoquons, Père Céleste. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Éternel, éternel, nous te demandons l'esprit de vérité. Nous voulons être remplis de ton esprit de vérité qui nous conduise dans la vérité. Donne-nous cette puissance, mon Dieu, la puissance du Dieu d'Israël, la puissance du Dieu de vérité, la puissance, mon Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, le triomphateur de la croix de Golgotha, le Melchizedek. Seigneur, nous t'invoquons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Donne-nous les grâces saintes promises à David, Seigneur éternel. Toi tu avais dit,
dans la nouvelle alliance que je vais conclure avec mon peuple Israël. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, je leur donnerai le cœur de chair, je mettrai mes paroles dans leur cœur de chair pour qu'ils fassent ma volonté, et ils m'appelleront mon Père, et moi je les appellerai mes fils et mes filles. Seigneur éternel, nous voulons que tu nous accordes, mon Dieu, ce cœur de chair, par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur éternel, que tu mettes l'unité en nous, parmi tes enfants, par la puissance du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit, c'est l'Esprit d'amour. Grand Dieu, nous t'invoquons, Père, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, ô Père céleste, Père de gloire. Grand Dieu, nous t'invoquons, mon Seigneur, mon roi. Père céleste, Père de gloire, nous t'invoquons, mon Seigneur, mon Dieu. Seigneur éternel, nous t'invoquons, Père céleste, Père de gloire. Grand Dieu, nous t'invoquons, mon Seigneur, mon roi. Bien-aimés du Seigneur, à présent, nous sommes arrivés à la fin. Eh oui, le Christ est fort, il est vraiment fort. Il est très fort. Le Christ est vainqueur, c'est lui qui va nous donner la victoire sur tous nos ennemis, sur toutes ces nations hostiles à notre émergence, toutes ces nations hostiles à notre développement, à notre bonheur. Mais cette fois-ci, le Seigneur Dieu est debout. Il est debout pour sauver son peuple qui crie à lui. Tel que vous me voyez prier, vous devez le faire dans vos maisons. Vous devez le faire cette nuit. Vous devez prier pour les militaires qui sont au front, pour que Dieu leur donne la hardiesse, pour que Dieu leur donne la bravoure au combat. Parce que notre Dieu, c'est un héros. Alors, nous prions pour nos soldats. Il faut que Dieu leur transmette l'héroïsme, la vaillance au combat. Et oui, nous sommes là pour protéger notre territoire. C'est le territoire qui est notre héritage que Dieu nous a donné. Et nous devons combattre. Quand Dieu a planté le premier homme dans le jardin d'Éden, Adam, disait là-bas dans le livre de Genèse, là il dit c'était pour les protéger et pour les cultiver. Pour les protéger et pour les cultiver. Voilà pourquoi Dieu avait mis l'homme là-bas. Dieu nous a mis au Congo pour que nous puissions protéger les Congos et que nous puissions les cultiver. Dieu nous a mis au Congo pour que nous puissions les protéger et pour que nous puissions les cultiver. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. L'ancien latiniste, lors de l'Empire romain, avec ses différents empereurs, l'empereur Caligula, l'empereur Vespasien, l'empereur Jules César, César Auguste, tous ces Tibère, tous ces empereurs, donc tous avaient des devises. Mais il y a quelqu'un qui est arrivé qui a dit Suis pacem parabellum. C'était qui? C'était Scipion l'Africain, un général, et oui, qui a pris le pouvoir pour venir combattre contre Carthage. Et Carthage, avec Hannibal, avait fait subir à Rome pour la première fois une défaite terrible, cuisante sur son propre sol. Et qu'est-ce que les Romains ont dit? On dit, si nous combattons ici chez nous, ces gens vont nous vaincre. Allons les combattre chez eux. Et ils ont transféré la guerre sur le continent africain à Carthage. Et là-bas, ils avaient vaincu Carthage. Et c'est là, ils avaient dit, Carthage doit être détruite de l'Enda, Carthaga, Est. Bien-aimés du Seigneur, nous devons maintenant savoir que nous sommes arrivés en ce temps-là, où nous devons nous prendre en charge nous-mêmes. Suis pacem parabellum, ce qui signifie, si tu fais la guerre, si tu fais la paix plutôt, prépare la guerre. Nous devons nous préparer. Nous ne devons pas passer le temps à danser, winner, patati patata. Nous devons nous préparer parce qu'ils ont décidé
de continuer leur conquête sur notre territoire. Nous aussi, nous devons nous préparer, envoyer nos enfants dans l'armée, se faire incorporer dans l'armée pour notre défense. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Que le Seigneur soit avec vous. Merci beaucoup. À demain.